Bonjour chers investisseurs et commerçants. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Analysons maintenant les principaux indicateurs de l'entreprise ZIM Integrated Shipping, ticker ZI Monsieur. L'examen est basé sur les données actuelles au 7 juillet 2024. Par classement Guru. Markets Organisation ZIM Integrated Shipping Service Ltd appartient à la sous-catégorie Logist-Water, 18 entreprises participent au comparatif, c'est assez représentatif. Commençons par des informations générales sur l'entreprise. Regardons chaque paramètre plus en détail un peu plus loin. Si nécessaire, vous pouvez mettre un terme. Vous pouvez regarder plus en détail tous les indicateurs de l'entreprise en question. Vous pouvez voir le tableau avec la structure du ticker en utilisant le lien dans le commentaire épinglé. Merci beaucoup pour votre republication, ainsi que pour diverses autres aides, tout cela aide beaucoup le projet. Capitalisation boursière de l'entreprise ZIM Integrated Shipping évaluée à 2,66 milliards de dollars. Avec une capitalisation boursière de sous-catégorie de 16 milliards de dollars. ZIM Integrated Shipping Service Ltd représente une part de 16,504% et est l'une des grandes entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 2,54 milliards de dollars. Avec une capitalisation bilancielle de la sous-catégorie de 15 milliards de dollars. ZIM Integrated Shipping constitue une part de 16,462%. Après avoir comparé les actions occupées par la capitalisation boursière et la capitalisation du bilan, nous voyons ce qui suit. Partagez ZIM Integrated Shipping Service Ltd dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 16,504%. La capitalisation du bilan est de 16,462%. Ce qui est 0% de moins que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de capitalisation boursière et bilancielle de l'entreprise dans la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Les dettes de l'entreprise s'élèvent à 5,351 milliards de dollars. Les dettes par rapport à la capitalisation comptable s'élèvent à 210,7% du capital de la société. Résultat sur le niveau d'endettement de l'entreprise, très mauvais, moins 2 points. Le rapport entre le prix de marché et le bénéfice de l'entreprise correspond à 0. Moyenne dans la sous-catégorie 0. Évaluation de la valeur marchande de l'entreprise par rapport à son bénéfice par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 2,546 millions de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois sont inconnus. Ce qui est mauvais pour le prix de l'entreprise. Une évaluation des bénéfices futurs projetés par rapport à ceux de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Le solde valeur, revenu de l'entreprise est de 0,5. La moyenne de la sous-catégorie de 1,1 est 55% inférieure à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de la valeur marchande de l'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 5 350 millions de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois sont inconnus. Et c'est mauvais pour l'entreprise. Évaluation des performances de vente futures projetées par rapport aux performances des entreprises de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Si vous êtes intéressé par de telles analyses. Dans ce cas, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche. Pour vous, car c'est gratuit, vous contribuerez grandement à la diffusion de cette chaîne.
Merci beaucoup pour votre abonnement. La marge est de moins 47,6%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de moins 3,8%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 43,8%. Évaluation de la rentabilité par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, moins 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 36,435%. Il s'agit d'une augmentation de 121% de la part de capitalisation boursière. Cela reflète le déséquilibre du prix d'échange de l'organisation ZIM Integrated Shipping Services Ltd, très probablement vers une sous-estimation. Le montant du capital marchand par employé de l'entreprise est égal à 412 000 $. Et pour la sous-catégorie 909 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 54,7%. Estimation du capital marchand de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le montant du bénéfice par employé est de 0 000 $. Moyenne dans la sous-catégorie, moins 30,5 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 31 000 $. Estimation du profit par employé individuel de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le chiffre d'affaires par employé individuel de l'entreprise est de 828 000 $. Dans la sous-catégorie 801 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 3%. Estimation du volume des ventes pour chaque employé de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le volume des transactions à découvert est de 11,1%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 5%. Il s'agit d'une évaluation du risque de short squeeze. Indicateur RSI, 14, montre un niveau de 60% pour l'entreprise ZIM Integrated Shipping. Tandis que pour la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est d'environ 47%. En moyenne, les titres de la sous-catégorie sont valorisés moins que ceux de la société ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Comparez la dynamique du cours des actions d'une entreprise ZIM Integrated Shipping Services Ltd et société de sous-catégorie. On voit que sur 12 mois les actions de la société ZIM Integrated Shipping Services Ltd a montré un changement de 72,2%. 38,3% sont contre les changements de prix dans la sous-catégorie. Cela n'indique clairement rien, mais nous devons garder ce fait à l'esprit. Résultat, moins 7 points sur 10. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est de 1,2 points. Si vous regardez de manière très large, sur l'ensemble du marché. À noter que le score moyen sur l'ensemble de la bourse américaine est de 0,4 points. Contre un score de moins 7 points pour l'entreprise ZIM Integrated Shipping. Regardons le tableau de commande disponible, un lien vers celui-ci dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions précédemment prises par le système d'information et d'évaluation des références Guru Markets. L'accès au tableau de commande est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Sur la base de la valorisation des actions de la société ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Guru Markets. Ouvrir une commande en raison du fait que ZIM Integrated Shipping Services Ltd, l'entreprise la plus surévaluée de la sous-catégorie.
Merci beaucoup à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir utilisé le système d'information et de référence Guru Markets. Vous êtes vraiment tous le meilleur public.